Le Piémontais, c'est une région française, ça? Ben oui. Hey, j'ai quelque chose à te dire, moi, d'important. Vas-y, j'écoute. Make America Great Again, man! Hey, salut Grégoire. Ça va bien? Ça allait bien. Hey, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Boomers, aujourd'hui, mercredi le 6 novembre. Il veut montrer qu'il y a de monde intelligent. Non, c'est juste que je ne me souviens jamais de la date. Mais j'ai une monde intelligente, j'ai au moins ça d'intelligent. Puis, hier, c'était les élections américaines, mon gars. Oui. Et contre toute attente, c'est pas vrai, là, c'est pas contre toute attente, là, c'est parce que les gens ne voulaient pas voir ce qui était évident. Ben, les Américains ont un nouveau président. Bon, enfin, un ancien renouveau. C'est un nouveau, c'est le 40... Lui, c'est le 47e président des États-Unis. Oui, les autres, ils ont juste un numéro, là. À part d'un autre, là, avant lui, qui avait 2 numéros. Lui, il en a juste un. Ben là, mettons... Obama a fait 2 numéros. Ben, il était 40, je sais pas, moi, 45e, mais il était 45e 2 fois, là. C'est pas ceux qui ont dit 45e puis 46e président? Ou... parce qu'il y a eu un mandat entre les deux, il a changé de chiffre. J'en ai aucune espèce d'idée. Non, c'est vrai, il change de chiffre, oui, effectivement. Il change ou il continue? Il sera pas... parce qu'il y a une continuité. Là, il est 47, il sera pas 45 2 fois. Non, il était 45, là, Biden était 46, puis lui était 47. C'est ça. Ça veut dire qu'avant Biden, là... C'était Trump, bon, 45. Puis avant Trump, c'était Obama, 44. Mais c'était 44 pendant 8 ans. 44e président, ça doit? Je ne sais pas. Ben ouais, il n'a pas été président 2 fois, il a été président 1 fois, mais pour 2 mandats. Hey, mais je connais pas les règlements, je les invente au fur et à mesure. Je ne sais pas comment est-ce qu'il compte ça, mais de toute façon, Trump est rentré. Ah, puis lui, il y a 2 numéros, il y a 45 puis 47. C'est tout un numéro, oui, mon gars, il est rentré. Puis c'est pourquoi il est rentré? Explique-moi ça, toi. Parce que c'est un fin stratège. Lui, là, Trump, là, quand il est rentré la première fois, là, le monde disait « Ah, ça, c'est une anomalie. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. » Trump, il est rentré parce que le monde était tanné de l'autre, voulait avoir du changement, puis il se disait « Bon, il peut pas être payé qu'un autre. » Mais là, ce coup-ci, là, ils savent avec qui ils ont affaire, là. Les Américains. Ils ont voté pour, en plus. Ils ont voté pour. Hey, moi, là, je parlais avec du monde, là, puis ben du monde, là, qui disait, voyons, c'est bon, je pourrais croire qu'il va rentrer une deuxième fois. Quand il est allé contre Biden, hey, ça a passé proche, pareil, qu'il repasse encore, puis tout le monde disait, voyons, ça n'a pas de maudit bon sens, ils repasseront pas. Le premier coup, ils ont pris une chance, les Américains, ils l'ont élu. Élu. En tout cas, ils ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui. Ils l'ont fait passer. Puis, là, ils ont vu de quoi il y avait de l'air. Fait que le deuxième coup, ils l'ont pas fait passer. On disait, ils ont compris. Mais non, je pense pas. Moi, je pense que s'ils ont voté pour lui, c'est parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est lui qu'ils veulent. Là, c'est comme rien, là. Et on peut pas dire que c'est le moins payé des deux, là. Mettons, Madame Harris, on la connaissait pas, là. Mais, tu sais, à la lumière de ce qu'on voit de Trump, là. Le personnage. C'est le personnage, effectivement. Le personnage, c'est détestable. Plus gros que nature. Ouais. Non, faut le voir, là. Faut accepter l'évidence. Puis on peut le traiter de gros colon, puis de n'importe quoi, puis qu'il dit des énormités. Ça, oui. Puis qu'il a pogné un pote en arrière de lui, que lui aussi dit des énormités, mais sa job, c'était peut-être de dire des énormités lui aussi. Je parle de Vance. C'est Vance, c'est ça, son nom, Vance? Ouais, bon, mais là, quelque part, là... Il va falloir l'apprendre, il va être là. C'est gratuit, ça, ou c'est stratégique, cette affaire-là? Quand Trump est rentré la première fois, là, c'est les médias sociaux, puis il y a eu de la triche des médias sociaux, puis c'est les Russes, puis c'est Analytica, puis machin, puis je sais pas trop, toute la fraude, toutes les fraudes électorales, puis tout ça. Puis là, la gang qui est en arrière de Trump, puis t'as tous des pas bons. Puis que là, Trump, là, il a réussi à rentrer. Et là, ce coup-ci, là, il n'y en a plus de Twitter, là, puis on le voyait pas, là, sur Facebook, machin, là. En tout cas, moi, je le voyais pas. Je sais pas, c'est vrai que je suis pas américain, c'est sûr que je le voyais pas passer. Mais j'ai rien vu de ça. Puis on n'a pas entendu parler de médias sociaux, pas en tout, là, à ces élections. On n'a pas entendu parler de l'influence russe non, pas qui avait été, naturellement, Cambridge Analytica n'existe plus, mais de manigances comme ça par en dessous de la table. Non, il n'y en a pas eu maintenant. Puis il est rentré pareil. Je pense pas, moi. Puis toute la gang qui était avec Trump là, dans son premier mandat, là, ils sont plus là, puis la moitié ils l'ont décrié. Oui, mais il y en a même un qui l'a traité de fasciste, l'ancien chef des armées américaines. Une gang qui ont chié dessus.
Puis ils sont tous partis. Lui, il arrive, il s'est remonté une nouvelle gang. Il arrive là tout seul comme un champion. Puis il se fait réélire. Un one-man show. Il se fait réélire, toi. Oui, il se fait réélire. Oui, mais bon. Chapeau. Chapeau, oui, chapeau. Ceux qui disent que ce gars-là n'est pas intelligent, il est intelligent. C'est un gros... moi, je l'aime pas, là, fait que je vais éviter la panoplie d'épithètes et de noms d'oiseaux que j'utilise pour le décrire. Ouais. Mais il est intelligent. Là, il est rendu là. Il y avait toujours le spot sur lui tout le temps, mais en disant des énormités et son contraire, la vérité et les mensonges, tout y passait. Si c'était ça, sa stratégie, as-tu marché? Ça a marché. Ah oui, big ça a marché mur à mur. Puis de toute façon, il a continué à faire parler de lui pendant le mandat de Biden en utilisant toutes sortes de niaiseries comme ça. Oui. Il est resté tout le temps sur la map. Il a toujours resté sur la map. Parce que souvent, là, ben c'est pas vrai ce que j'allais dire, mais j'allais dire souvent un gars qui a été président, ben pas ça, on n'entend plus parler, mais c'est pas vrai parce que les présidents, après ça, ils font des conférences, puis ils sont là dans leur parti, puis gna. La plupart du temps, il évite de jouer les belles-mères, comme on dit. Ouais, mais Trump, là, lui, là, tout le monde l'haït, personne ne veut le voir. Dans son parti, des républicains, là, ils ont fait des conventions pour le lait. Moi, je perds pas de temps avec ça. C'est moi que vous allez mettre là. Ils se battaient entre eux autres pour rien, pour une deuxième place qui sert à fuck all, là. Ce jeu, man, le gars, il maîtrise, il contrôle toute la bébelle, là. Hey, il se présentait même pas dans les débats pour nommer le prochain chef, là, je sais pas qui appelle ça un chef, eux autres, là, mais le représentant du parti aux élections, là, pour devenir le président, il allait même pas. Ah, je sais pas. Mais il allait pas. Il montrait les débats à la télé. Il y avait un Américain, là, DeSantis, je pense. Là. Ouais. Puis il y avait une madame là, qui était bonne deuxième. Qui briguait la chefferie du Parti républicain. Ouais. Madame Nikki Haley. Ah, OK. Fait que finalement, il en restait juste une couple. Là, c'est elle qui était là, mais elle savait qu'elle passerait pas. Là. Ben, elle s'est ralliée tout de suite à lui. Ben oui, mais à un moment donné, tu t'avoues vaincu, là, tu savais bien qu'elle passerait pas. À la fin, elle dit « OK, c'est correct, ça va être lui, on va me rallier à lui. » Elle l'a débattu longtemps, là, puis même, là, ce monde-là, là, il chie sur Trump aussi pour arriver à leur fin, pour aller plus loin. Puis finalement, il serait allé à lui, puis lui, il dit « Venez-vous-en, mes brebis égarés. » Hein? Ah là là. Non, mais c'est ça pareil. Vance, il l'a traité de, je sais pas trop, Vance n'avait même pas voté pour lui en 2016. Puis il l'avait traité de fasciste, je sais pas trop, là. Non, je ne sais pas si c'est... Pas fasciste, mais quelque chose de pas fin, là. Celui qui a dit fasciste, là, c'est pas Vance. Vance n'avait pas voté pour lui en 2016. C'est ça. Il l'avait dit haut et fort. Ah ouais? Ah non, c'est tout et n'importe quoi. Tout est son contraire. Ça, moi, je ne comprends pas. Sauf que, ben là, t'as les savants analystes qui sont comme les économistes qui prédisent le lendemain pourquoi que leur prévision de la veille n'a pas marché. Là. Mais certains prétendent que, le vote républicain, plus ton salaire est bas, plus t'es républicain. Donc, moins t'es éduqué, moins t'as de l'instruction, plus t'es républicain. Bon, ça, c'est pas... Plus que tu fais, c'est à 100 000 et plus, tu commences à être démocrate, puis à 200 000, t'es démocrate mur à mur. Ouais, mais ça, t'es rendu à 1 milliard, t'es redevenu républicain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, puis tu veux pas te payer de taxes. Mais tu payes pas d'impôts. Tu payes pas d'impôts, c'est ça. Mais il y en a une gang, là, tu sais, ta théorie, la théorie que t'évoques, là. Ouais, c'est pas la mienne. Non, la théorie que t'évoques, excuse-moi, mais celle que t'amènes là, je suis pas sûr que c'est vrai non plus, là. Si tu vas par la carte électorale, la cartographie des comtés, de ce que tu voudras, c'est ça que ça donne. Ouais. C'est ça que ça donne. La campagne, je dis pas que la campagne, les gens sont moins instruits, moins éduqués. C'est pas ça que je veux dire. J'ai pas dit ça, faites-moi pas dire ça. Ouais. Mais tout ce qui est campagne vote plus républicain que les villes qui sont plus démocrates. Ouais, tu le vois dans certains États là, que c'est pas mal, dans les cartes électorales qui montraient à la télé hier, là. C'était pas mal rouge partout. Puis quand il y avait une municipalité, mettons, tu voyais la Pennsylvanie, là. Ouais. Pennsylvanie, c'était tout rouge, là. Puis quand tu arrivais à Pittsburgh, puis à Philadelphie, puis là, c'était bleu, là. Tu sais. Ouais. C'est ça. Mais c'est important, par exemple, dans ces places-là, parce que c'est rouge. La densité de population n'est pas là. La densité est dans les grandes villes, là. Exactement. C'est ça. Mais t'as un spot bleu, là, parmi le rouge, là, mais peut-être qu'il y a un poids pas mal plus important aussi, par exemple. Oui, mais ce comté-là ne compte que pour un comté dans tout l'État. Ouais, il y a beau être bleu, puis bleu foncé tant que tu veux, il compte juste pour un comté. Ouais, c'est ça l'affaire, hein? Mais
j'irais plus dans la théorie que moins tu es dans grande ville, plus tu es pas libertarien, mais plus que tu es indépendant. Dans le sens que t'aimes ça avoir ton propre domaine, puis les républicains sont plus de cette tendance-là que les démocrates, qui sont plus socialistes et trop à gauche, selon les républicains qui sont moins informés, là, qui confondent le contrat social avec le communisme. Alors, la social-démocratie et le communisme, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, mais c'est sûr que ça coûte plus cher. Mais tu sais, là, ils sont pas moins bien pensants qu'un autre, ces gens-là. Non, ils pensent, ils ont le droit de penser comme ça. Ben, tout à fait, là. Puis, tu sais, Trump, là, si c'était ça sa base, puis eux autres, il fallait qu'ils s'adressent. Il s'adressait à eux autres, mais il s'adressait pas juste à eux autres, par exemple, parce que ceux qui sont... Je suis pas un spécialiste de la politique américaine, mais tu sais, à force d'écouter les médias récemment, là, puis les informations là-dessus, tu sais, quand t'es rouge, t'es rouge. Ça, c'est républicain. Puis quand t'es bleu, démocrate, t'es bleu. Fait que ça change pas, ça. C'est comme le Québec d'antan libéral et l'Union nationale. Genre, bon. Fait que c'est ceux qui sont dans le milieu, les indécis, là, qui font passer un ou l'autre, là. Fait que c'est un peu ça que ça dit. Mais lui, Trump, là, il a fallu qu'il passe son message pour que les indécis votent pour lui. Ben, il l'a fait, il a réussi. Il a réussi de toutes les façons possibles et imaginables, là, positives et négatives, à garder le spot sur lui continuellement. Tu pouvais entendre parler de Trump sur 2-3 choses différentes dans une même journée, puis tu entendais parler de Kamala Harris sur 2-3 choses différentes, mais dans la même semaine, pas dans la même journée. Ben, la couverture médiatique était plus sensationnaliste. Ouais. C'est là-dessus que Trump a tablé pour faire sa publicité, faire parler de lui tout le temps, comme l'histoire de, comme on jasait tantôt. Manger les chiens, manger les chats. Manger les chiens, manger les chats. OK, c'est complètement loufoque, c'est stupide. Puis il sait, Trump, c'est pas un imbécile, là. Pour ceux qui pensent que Trump, c'est un imbécile, non. Ben non. Non, c'est tout sauf un imbécile. C'est un clown, mais pas un imbécile. Puis à ce moment-là, c'est que Kamala Harris était là pour parler de son programme social, de l'économie, puis tout ça. Mais lui, il a ramené ça, là, paf, sur ce qui fait peur aux Américains, ce qui les titille beaucoup, c'est que l'immigration illégale, puis qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais en disant cette énormité-là que tout le monde a repris, « Oh mon Dieu, c'est terrible ce qu'il vient de dire, nanana », mais tout le monde n'a parlé que de ça pendant une semaine. Ouais. Alors que Kamala Harris a été complètement balayé des ondes avec cette nouvelle-là. Ben, c'est ça, c'est comme ça qu'il a fait passer son message, qu'il a monopolisé le système de communication. Oui, mais le message qu'il a passé, là, tu sais, là, Trump, là, il parlait de l'économie, puis il ramenait toute l'économie en disant, si ça a mal été pendant 4 ans, là, c'est pas à cause des pandémies mondiales, puis toute non, c'est à cause de Biden. Puis là, une stratégie politique, là, c'est de marteler tout le temps le même message, là. Poilievre fait ça ici, là. Ouais. Just inflation, c'est la juste inflation, c'est l'inflation de Justin Trudeau, c'est Justin Trudeau. Il arrête pas de dire la politique de Justin Trudeau. Il lâche pas, mon gars, il nomme son nom comme 40 fois par jour. Puis toute la merde qui se passe, c'est ça. Mais c'est une stratégie, c'est une façon qui fonctionne. Parce que là, lui, là, à force de dire au monde, là, que lui, là, quand il était là, le monde était plus riche, ce qui était vrai. Les taux d'intérêt étaient moins élevés, ce qui était vrai. Le chômage était plus faible. Ça, je ne suis pas certain, mais en tout cas, mais tout allait mieux quand il était là. Puis, à force de marteler le message, il n'est pas faux. Il est biaisé, mais il n'est pas faux. Mm-hmm. Ben, le monde, il pointe ça, puis tout. Puis l'autre affaire, là, tu sais, là, il dit des énormités par rapport à l'immigration, puis tout ça, là. Mais là, tu sais, c'est mal vu, là, de parler contre les immigrants, puis c'est mal vu le racisme. Mais dans le fin fort intérieur là, des gens, puis je parle pas juste des Américains, là, je parle de tout le monde, là, OK? Tout le monde dit pas tout haut ce qu'il pense tout bas, là. Puis quelqu'un qui mettons un Trump qui dit, là, moi, les immigrants, là, c'est tous des bandits, puis c'est tous des sales, puis depuis qu'ils sont là, c'est de leur faute, il y a de la criminalité, puis qu'on n'a pas de job, puis qu'on n'a pas de salaire. Mais quand t'es quelqu'un qui veut entendre ça, puis que t'entends ça, toi, tu voudras pas le dire. Mais si lui, il dit pour toi, vas-tu mettre ton petit crochet à côté de sa face, peut-être? Puis, il y en a combien qui vont se vanter
d'avoir aimé le crochet. Là, maintenant qu'il est passé, on les voit à TV un peu, le monde disait « Oh, moi, je suis républicain. » Les purs et durs, il n'y a pas de problème. Puis, ceux, maintenant que Trump est rentré, ils sont peut-être un peu moins gênés de le dire. Mais pendant toutes les périodes de sondage, pendant que les gens parlaient de politique puis tout, il n'y en a pas tant qui... Au Québec, on ne sait pas, là, ça, même si on le faisait, on s'en tape parce que ça n'a aucune valeur. Mais aux États-Unis, je pense que ce que j'entendais des médias, des gens de là-bas, là, c'est qu'eux autres, ils n'en parlaient pas tant de politique. Puis tu ne vas pas t'en vanter tant que ça non plus d'être un Trumpiste, là. T'sais? Fait que tout ça pour dire que dans les sondages, là, il y avait plein de sondages, là. Là, on a la saveur du mois, là. Là, Joe Biden, là, c'est où il s'est planté dans un débat. Fait que là, sa cote a comme tombé. Fait qu'ils ont OK, là, on va le tasser. Ils l'ont tassé. Ils ont mis Mme Harris là, qui se débrouille moyennement. Très bien. Bon, très bien moyennement. Puis, puis que là, le monde dit « Ah, ouais, c'est cool, c'est un vent de fraîcheur, de la nouveauté, puis tout ça. » Mais à force d'aller, là, ils s'aperçoivent que peut-être elle n'est pas mieux qu'un autre, là. Puis là, elle était haute dans les sondages. Puis là, elle s'est m'abaissée, puis elle était comme à même niveau que Trump. Fait que j'imagine que les gens, quand les sondeurs passent, là, le monde, ils vont pas se vanter de voter pour Trump. Fait qu'ils disent « Oh, moi, je suis indécis. Moi, je vais voter pour Mme Harris. » Puis là, ils parlaient tous de la marge d'erreur. Il n'y a plus de marge d'erreur, là. Trump, il a passé big time. Là, il l'a ramassé, la marge d'erreur. Il l'a ramassé. Ça n'existe même plus, cette notion-là de marge d'erreur. Là, aujourd'hui, tout le monde arrive avec le belle théorie. Ah, c'est parce que les républicains sont allés plus voter. Les démocrates sont allés moins voter. Sais-tu quoi? Moi aussi, je pourrais te dire ça facilement. Ils n'ont pas rentré, esti. Je veux dire, hey, après coup, là, c'est facile à dire, tout ça, là. Puis ça me fait penser, c'est moins pire, mais ça me fait penser que quand Trump a été élu pour la première fois, c'était impossible qu'il pouvait être élu. Ça se pouvait pas. Fallait qu'il gagne tel État autour des Grands Lacs, là. Ils appellent ça le Rust Belt, là, ou le mur bleu, ou la ceinture de rouille, là, qu'ils appellent. Puis là, c'était impossible. Bam, 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 il s'est mis à les péter, lui, ces États-là, puis à les gagner, là. Fait que, puis là, tu voyais les analystes, puis les sondeurs, tout le monde bégayait, puis tout ça. Là, ces élections-ci, les sondeurs à télé disaient « On n'ose plus trop. On n'ose plus trop se prononcer. » Parce tout le monde marchait sur des œufs. Ben ouais, la marge d'erreur, puis on ne sait pas comment ça va se passer. Mais là, sur quoi il bêtait, mais il misait, il disait « Ouais, mais là, ayez pas trop d'attente, là. Vous ne verrez pas les résultats de l'élection présidentielle américaine mardi soir. Ça va prendre plusieurs jours avant qu'on puisse décompter les résultats et ce sera tellement serré qu'il y aura des recours juridiques et bla 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 bla. Tous les avocats républicains sont prêts à contester dans tous les comtés. Vous ne le saurez pas avant jeudi et peut-être même plus, peut-être même au mois de décembre avant que tous les recours judiciaires aient eu lieu puis bla 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 bla. Comme dans le temps de W. Bush et Al Gore que ça a pris 35 jours. À 1h30 hier soir, Fox. C'est hey, Donald Trump, nouveau président des États-Unis, mon gars. Puis on regardait ça à la télé, je voyais les résultats aller. Je suis pas un sondeur, rien, c'est sûr que je vais au feeling, là. Mais je regardais ça monter là, pour Trump, là, je me dis, si bol que ça va pas bien pour les Bleus, moi, te dire. Je sais pas, ça aurait pu revirer, hein, parce que, à un moment donné, je regardais ça, je me disais, c'est, OK, Trump, il mène pas mal, mais là, on va arriver dans l'Ouest américain, puis il va y avoir la Californie, puis tous les États, là, avec beaucoup de grands électeurs dans l'Ouest. Ça va peut-être, changer la couleur des choses, parce que c'est pas mal tout rouge aux États-Unis, sauf les côtes, là. Hein? Les bandes, ouais. Les bandes autour des lacs, puis les côtes sur les océans. Mais hier, là, c'est bol, le monnaie, c'était rouge, là. Tu disais, ça rendait à un certain point, là. Il y avait comme un écart de 100 grands électeurs, là. Je me dis, ouais, ils ne pourront pas repogner ça, là, même s'ils en pognent 54, 56 en Californie, puis une trentaine d'autres dans les autres États de la côte ouest, ils n'y arriveront pas, là. Fait que c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire, fait que les Américains ont un nouveau président, ancien nouveau président. Je ne sais pas comment on l'appelle, parce que lui est revenu. Puis ça a l'air que c'est toute une chose, ça, là. Ça arrivé juste une autre fois dans l'histoire des États-Unis, là, qu'il y ait un président qui gagne après avoir perdu une élection. Après avoir perdu. Puis Trump, là, lui, là, ça, il vient d'égaliser ce record-là. Là, puis lui, il a le record aussi du plus vieux là, président là, à vie, là, je pense, Trump. Là.
Ouais. C'est sûr qu'avant, les présidents n'étaient pas aussi vieux que ça. Ils étaient déjà morts, là, il y a À cet 50 ans, âge-là, à cet âge-là. Là. Hein, c'est sûr. Fait que, mais on pourrait dire n'importe quoi. On dit Trump, il est gros, Trump, il est colon, Trump, il mange de cette cochonnerie, mais Trump, il est encore vivant, puis il est président des États-Unis. Ouais. Puis il était pas mal plus traite que Biden, moi, te dire. Biden, là, il avait de l'air fatigué en crise à la fin, là. Ben oui, mais il est au-dessus de 80, puis... Bon, on va voir Trump dans quel état il va être dans 2-3 ans. Ouais, s'il se rend là. De toute façon, s'il se rend là. Fait que mais c'est ça. D'une certaine mesure, c'est peut-être bon qu'il se rende là, parce que Vance, là, c'est pas... c'est encore plus épeurant que Trump. Mais lui, il sert à rien, là. T'sais. Oui, mais tant que Trump est vivant, mais si Trump meurt, c'est lui qui devient président pour la fin du mandat. C'est sûr. Mais je pense le monde ça va être le plus jeune, lui, président des États-Unis. Mais le monde ne vote pas pour le deuxième, là. Il vote pour le premier. Mais il va être là pareil. Bon, il va être là, mais il sert à quoi? Bon. Mais c'est comme Harris dans Biden, dans l'administration Biden. C'était pas plus qu'une figurante, là, mais elle colportait les politiques instaurées par Biden. Elle a juste servi de faire valoir à Biden pour que Trump vache dessus. Qu'est-ce qu'elle a fait à Harris pendant 4 ans? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'était plus qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Regardez même si c'était pas elle qui était président, c'était Biden. Il aurait fallu qu'il continue à dire Biden, regardez ce que Biden n'a pas fait. Non, c'était plus Biden, là, c'était Harris. Là, il a martelé le message. Là. Ben, en fait, il a fait avec Kamala Harris ce qu'il avait fait avec Hillary Clinton, mais il l'avait traité de tous les noms. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Il a juste pas traité de pute, c'est tout. Là. Ouais. Tout le reste, il a passé. Là. Ouais, je sais bien. Mais comme tu disais tantôt, ça n'a pas de classe, ça n'a pas rapport, mais ça attire l'attention sur lui. Puis quand il a l'attention sur lui, il tape sur les bons clous. En même temps, ouais. Ah ouais. Lui, il a tapé sur le clou là, de dire moi, on va ramener ça à l'économie. Vous allez voir ça, que vous allez être plus riche avec moi. Vous aimez ça, les fake news, je vais vous en donner. Moi, là, dans votre fin fort, là, vous aimez pas ça, les immigrants, là? Vous trouvez qu'ils volent vos jobs, là? Ben là, moi, le régler le dossier des immigrants. Mais il manque d'employés partout dans le monde. Tout le monde veut avoir de l'immigration. Regarde, ça cause d'autres problèmes, là. Ouais, mais ça fait que les salaires sont plus faibles. En tout cas, moi, je suis pas un spécialiste, là, mais il arrive plein d'affaires aussi, là, qui sont liées à ça, là. Tu sais, il y a beaucoup d'immigration. Ouais, ils prennent les jobs qu'on veut pas avoir. Ben ouais, on va pas les avoir, puis ils sont pas payants. Tu sais, il y a tout un cycle vicieux là-dedans. Oui, il y a un cercle vicieux dans ça. Un cercle vicieux. Ça tourne, puis ça revient, monte, ça descend. Tout ce qui monte redescend, whatever. Puis tu sais, il n'a pas vargé sur le clou de l'avortement, là. Ça, l'affaire de l'avortement, il l'a fait dans son mandat, Roe et Wade, là. Puis il y a bien des États qui voulaient ça aussi. C'est pas pour rien qu'il a fait ça. Il est allé chercher bien du monde en faisant ça. Mais là, il en parlait même, il en parlait même pas de ça, lui. À part de dire qu'il tuait des enfants après la naissance, il a dit encore une couple d'énormités. Je sais pas si c'est lui ou c'est Vance, là. Il a envoyé encore une couple d'énormités dans ce sens-là pour faire parler d'eux autres, des affaires qui sont pas vraies. Mais que le monde sont prêts à entendre, là. C'est une base, là, anti-avortement ou fortement religieuse, là. Les votes de ceux-là, là. En fait, tout ce qui est fortement religieux rend bien leur en face ceux qu'ils sont, là. Ouais. Mais obligatoirement, l'avortement, ça devient un sujet litigieux. Ça devient une pomme de discorde, c'est sûr. Ah ouais. Mais, mon Dieu Seigneur, c'est vrai que les démocrates, d'un autre côté, sont plus dans le libertarien, whatever. Tu sais, le wokisme, le transgenre, et tout ça, ça fait peur aux gens, là, qui sont ultra religieux, là, les gays, tout ça, ça leur fait peur. Ouais. Alors, c'est sûr que si tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, ils vont dire comme toi, ils vont voter pour toi. Ils vont voter pour toi. C'est sûr. Puis c'est les born-again Christians, puis tout ça, là. Tout ça, là, c'est les stratégies qu'ils mettent en place et qui fonctionnent. Et ça a marché, comme tu dis, ça a marché big time. Ah, big time, mon gars, big time. En parlant de choses qui fonctionnent big time, Sylvain, il n'est pas avec nous autres cette semaine, mais j'ai vu, je sais pas si c'est encore le cas, mais j'ai vu des résultats de la Ligue nationale de hockey dans notre division, là. Oh my God, j'ai arrêté, moi. Hey, Boston est en bas de Montréal.
Oui, c'est ça que je pense. Shit, ils sont mauvais. C'est pour ça que je voulais en parler. Je sais pas si c'est encore le cas, là, mais la semaine passée, ils montraient il y avait un groupe de fans là, de Boston là, sur Facebook. Là. Merci Sylvain de m'avoir inscrit à ça. Mais tu sais, il y en a qui sont. Fait que là, il y en a qui ont été bitchés sur ce site-là. Ah ben non, c'est eux autres même, là. Je dis à quelque part. Ils s'amusent. Ben, ils sont objectifs aussi, là. Ouais. C'est pas besoin d'être un détracteur, là. Tu peux dire, écrit, je suis déçu de mon équipe. Là, nous autres, on est déçus de notre équipe. Fait qu'il y a des gens de ces groupes-là, à un moment donné, qui. C'est un groupe de fans de Boston, mais si ton équipe à niaise, pas à niaise, mais elle vaut pas une claque. Elle performe pas, merci, c'est mieux dit. Ouais. Mais tu sais, t'as pas le choix de le dire et de te demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le reste du problème, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont posté des trucs en disant, hey, si bas, ça va pas bien, on est en bas de Montréal, genre, là, tu sais. Ah non, c'est. Bon, enfin, c'est pas c'est pathétique, c'est juste, bon. C'est du sport, spectacle. Ben oui. Puis, personnellement, c'est sûr que j'aimerais ça voir les Canadiens gagner. Ben oui. Mais est-ce que ça m'empêche de dormir qu'ils gagnent pas? Non, ces gars-là sont... Il n'y en a pas bien qui gagnent en bas d'1 million par année pour être là. Ben ouais. Fait que, tu sais, je ne vais pas pleurer sur leur triste sort parce qu'il n'a pas compté hier soir. Puis que Albert Jacquet a été mis dans l'estrade parce qu'il est en chicane avec Martin Saint-Louis. Qu'est-ce que je m'en colle? Oui, mais c'est un divertissement. Puis ça, oui, c'est du spectacle. C'est du spectacle, c'est sûr. C'est quasiment, c'est quasiment aussi intéressant qu'OD maintenant pour moi. Wow, OK. J'ai jamais écouté ça OD. Ben, j'ai dit j'ai jamais écouté ça, c'est pas vrai. J'ai vu un peu des trucs à un moment donné. J'ai jamais suivi ça. C'est ça que je devrais dire. J'ai jamais suivi ça. J'ai déjà écouté. Puis à un moment donné, là, le genre d'affaires, là, il y avait les gars d'un bord et les filles de l'autre. Puis là, après ça, il était assis autour d'une table, il regardait des photos, puis là, il en éliminait. Puis c'est à peu près la seule affaire que j'ai pognée de ça, là. Puis là, il se met à broyer, puis « Oh non, pas lui, il s'en va, puis puis là, c'est l'autre, elle se fait d'abord pas bitch contre l'autre, là. C'est le genre d'affaire-là, hein, c'est ça, là? Non, pas vraiment? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, je te jure. Là, mais le hockey, c'est ça qu'ils font. Ben oui. Puis la bitch numéro 1, c'est le coach. Hein? C'est-à-dire, si ça marche pas, là, si tu vois, lui, il est pas loin de la porte, hein? Oh! Est-ce qu'il se fait barouetter, le tu coach? fais l'analogie, toi, là, tu fais la comparaison entre les deux. Ben oui. Ben, OD, là, c'est... enfin, le hockey, c'est spectacle, mais pas faké comme OD, ça n'a pas de calice de bon sens. Ouais. J'ai regardé, j'avoue, regardé, ouais. J'ai réussi à toffer pendant 15 minutes 3 fois. Sur 3 émissions différentes. Ouais. C'est ça qu'on monte à la TV au Québec. Oui, mais ça, c'est comme Trump. Il y a du monde qui l'écoute. Regarde, c'est populaire au bout. Il y a t'écoutes dans des émissions de radio, là, la fille, elle arrive, puis elle a sa petite capsule dans une émission. Ah, mon Dieu, il s'est passé des affaires à occupation double. Faut absolument que vous soyez là pour regarder, puis nanana. Tu regardes ça, puis oh my God. Mais tu sais... Hey, je vais pas dire ce que je pense, parce que j'en pense pas grand bien, j'avoue. Mais je trouve absolument aberrant qu'on mette ça à TV. C'est tout. C'est Chris, qui nous montre des poulets qui copulent dans un poulailler pendant une demi-heure, puis ça va être plus intéressant que ça. Mais s'il y avait personne qui l'écoutait, il le mettrait pas à télé. Ouais, ben non, fait qu'il le mette à la télé. Mais, puis tu sais, à quelque part, là, ça me fait penser, on parlait de le sport au moins, le sport, le hockey, là, la plupart des sports, là, à part même la lutte, c'est des athlètes au moins. Tu sais, les gars, là, les filles, là, c'est des gens qui ont travaillé fort pour se rendre à ce niveau-là. Ben, le hockey, c'est pareil. Oui, non, c'est ça. Le hockey, c'est des athlètes. Là. Ils consacrent leur vie à ça. Ils travaillent fort, puis c'est à risque. Hein, ils peuvent se blesser, puis à quelque part, tu fais pas, à part de quelques rares exceptions, mais tu fais pas ça pendant 30 ans, là, tu sais, jouer à faire des sports professionnel de ce niveau-là. Il n'y a pas grand sport quand tu fais ça 30 ans. C'est ça que je dis. Rendu à 35 ans, normalement, t'es passé date dans pas mal tous les sports. C'est ça. Mais sauf quelques exceptions. Ouais, c'est ça. Sauf quelques exceptions. Puis, souvent, c'est des... Puis dans le hockey, c'est ça que j'allais dire. Dans le hockey, ben, ce qui est divertissant, en tout cas à Montréal, tout le moins, ben, le coach est divertissant, là. Oh, ben oui. Lui, il est super cool, lui, je trouve, moi. Moi, je sais pas s'il fait une bonne job. Ils vont sûrement le crisser dehors bientôt, là, parce que l'équipe gagne pas, mais là, il a réussi à dire,
regarde, on est en reconstruction ou en construction, je sais pas trop. Je l'ai jamais écouté la série, finalement, ça a l'air que c'est pas si bon. Mais je t'avais dit l'autre fois, je vais aller écouter la reconstruction, là, une série du Canadien. Je l'écouterai. Je l'ai pas écouté, je l'écouterai pas. Mais il y en a qui disaient à un moment donné dans les médias, ils disaient, ben c'est quoi ça, la reconstruction? C'est quoi cette affaire-là? L'équipe est pas bonne. L'équipe est pas bonne. Là, ça va me prendre des années pour y arriver. À quelque part, il y a peut-être pas tard, mais il est, la sauce, là, pour pas se faire mettre dehors, pour se faire dire qu'il est juste pas bon. Ben, généralement, c'est sur 5 ans. Ouais. Là, il est dans sa 3e année. OK. Il va-tu se rendre à la fin de son affaire, là? Je sais pas. Je sais pas. Mais tu regardes la moyenne d'âge, là, à part tous ceux là, qui ont de l'expérience qui sont vieux, ils marchent plus. Ils sont plus capables de suivre dans la Ligue nationale. Dvorak, Armia, puis même Newhook, qui est supposé être un joueur très explosif, est un petit peu ordinaire. Ouais. Puis que l'autre qui a Josh Anderson, il peut pas suivre le game pantoute. Okay. Une fois de temps en temps, il y a un petit éclair de génie, puis il va rentrer quelqu'un dans la bande, puis il sert à quelque chose, mais rarement. Puis là, après ça, c'est tous des jeunes qui commencent. Ouais. Qui ont en bas de 25 ans pour la plupart. OK. Fait que... Fait qu'il y a un manque d'équilibre dans ces équipes-là. Ça veut dire qu'il y a pas... Il y a des jeunes pas qui apprennent, mais si tu veux, là... Il apprendrait plus vite si il y avait que les plus vétérans étaient de la classe. S'il y avait du calibre. Ouais, j'entends. Ouais, ça aiderait, ça. Ça aiderait beaucoup. Ça donnerait du leadership parce que là... Mais tu recommences j'ai regardé une coupe de game. Ils commencent la game, là. Ils sont imbattables. C'est incroyable. Ils sont étourdissants. Puis, ils font une gaffe. Puis, pouf, tout se dérègle. Puis, à un moment donné, bip, 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 ils se font planter. Puis l'autre équipe, l'autre bord, voit les faiblesses. Puis, ils rentrent dedans. Puis, quand ils sont arrivés contre les Rangers, j'ai regardé la game contre les Rangers. OK. Et puis, c'est là que tu as vu que les gars qui ont de l'expérience, puis les petits nouveaux, ils se sont fait ramasser solides, puis en pas grand temps. Même Lane Hudson, qui est un très, très, très bon joueur, là, qui va devenir une vedette de la Ligue, mais il est nouveau, là, il vient d'arriver. Il y en a un qui est arrivé, il a passé à côté, il a enlevé la rondelle, puis il n'était pas un but, là. Parce que, manque d'expérience, il était le dernier entre lui et le gardien. Et plutôt que de s'arranger pour que le gars soit incapable de toucher à la rondelle, il a essayé de le déjouer. Sauf que le gars en avant de lui, il avait beaucoup plus d'expérience de lui, puis c'était un très bon joueur. Il l'avait arrivé. Il a volé la rondelle, puis il a été compté. C'est ça qui arrive avec Montréal, c'est une manque d'expérience. Mais moi, je n'ai pas écouté le hockey cette année. Les années que je l'écoute un peu plus, en série, je l'écoute en temps normal. Là, mais je l'ai pas écouté bien. Fait que ce que tu me dis là, moi, je suis pas capable de le voir. Là, je sais vraiment pas. Mais c'est-tu divertissant quand même ou ça vaut pas le déplacement? Ça dépend de la période, ça dépend de la game. Okay. Ça dépend comment ce qu'ils font. J'ai regardé une partie qu'ils ont gagné, puis c'était de toute beauté à avoir joué. Okay. L'équipe adverse était moins expérimentée. Et puis, à ce moment-là, Montréal, il les a étourdis bien raides, bien gagné. Mais dès qu'ils arrivent avec une équipe là, un petit peu aguerrie, là, qui sont ouf, ils se font démolir, défoncer. Des fois, ils tiennent. Ça dépend. Des fois, ils tiennent tête. À un moment donné, tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout s'effondre. C'est bizarre. Mais c'est normal. À un moment donné, ils vont, je sais pas, ils vont être capables de maintenir le rythme et la coordination et la concentration à un grand niveau. Je pense que c'est là qu'il y a la différence parce que les joueurs ne sont pas mauvais en soi, mais ils font des erreurs de débutants parce que ce sont des débutants. À la défense, sur 6, il y en a 4 nouveaux. OK. Puis les autres, Matheson, qui était un grand joueur l'année passée, il m'a toujours impressionné, il est moins bon cette année. Puis il y avait un grand joueur, un grand défenseur de 6 pieds 4, 6 pieds 5, de faire le même, Kovacevic. Ils ont échangé cet été, puis ils ont échangé Barron aussi. Et puis, parce qu'il fallait de la place pour faire jouer ces jeunes joueurs-là, pour qu'ils prennent de l'expérience. Si tu veux qu'ils prennent de l'expérience, il faut qu'ils jouent. OK. Fait qu'ils ont fait de la place pour les faire jouer. Sauf que Kovacevic, là, il joue avec les Devils, puis il y a une vedette là-bas maintenant. Là. L'année passée, il passait inaperçu ici. Peut-être que... Puis là, ils ont mis des joueurs qui réussissent à le faire jouer au niveau qu'il est capable de jouer, c'est ça? C'est peut-être... là, je me dis ça... On jase, là. Oui, on jase, mais je dis ça sous toute réserve parce que
Parce qu'il y a le système hors-sud puis est-ouest au hockey. Il y a des équipes qu'on voit moins souvent, là. Non, c'est pas ça. Non, La façon de jouer sur la glace, de se positionner sur la glace, je pensais de faire évoluer le jeu. parlais des divisions, oui. OK. Non, c'est... d'habitude, c'est nord-sud. C'est de ta zone vers la zone adverse. OK. Mais M. Saint-Louis veut instaurer un système est-ouest, que ça de gauche à droite plutôt que d'arrière à avant. Que c'est quoi la différence? Je ne le sais pas, fouille-moi, je ne suis pas un expert. Mais ça a l'air que c'est ça qui confond un peu les jeunes joueurs parce que ça n'existe pas, ces systèmes-là, dans le hockey inférieur. Je veux dire inférieur dans le hockey... Les juniors ou mineur, midget ou whatever. Dans le hockey mineur, voilà. Pas inférieur, mineur. Fait que ça n'existe pas, ils n'ont jamais vu ça. Okay. Ensuite de ça, normalement, avant, quand ils jouaient en défensive, ils jouaient zone. Jouer zone puis jouer man-to-man. Ça te dit-tu quelque chose, toi? Ben, man-to-man, je veux dire, c'est jouer l'homme? Jouer l'homme, ouais. Je sais pas si j'ai fait une traduction. C'est comme le principe, t'as ça au basketball aussi. Tu peux jouer une défensive zone, c'est-à-dire que tu gardes toujours la même position de tes joueurs, dépendamment. T'sais? Et puis, tu peux jouer homme à homme, c'est-à-dire que chaque joueur couvre un joueur adverse puis il l'empêche de se démarquer ou de recevoir une passe ou de jouer, de foncer vers le panier. Okay. C'est le même principe au hockey aussi. Okay. Mais sauf que quand tu fais un mélange des deux, tu risques d'être assez mélangé puis qu'il y ait des joueurs qui se ramassent libres parce qu'il y a quelqu'un qui est habitué zone puis il fallait qu'il joue cette section-là parce qu'il joue les deux en même temps, dépendamment de comment le jeu se développe. Okay. Mais ça prend une connaissance du hockey puis une pratique du hockey très forte pour pouvoir maintenir ça tout le temps. Pour switcher rapidement de zone à homme. Puis là, l'autre affaire, là, ton affaire de nord-sud puis d'est-ouest, là. Ouais. Bon, là, ils veulent jouer S-Ouest, les stratégies... Je sais pas ce que ça veut dire. Mais mettons. C'est les reporters de hockey qui disent mettons que j'ai juste envie de dire n'importe quoi, OK? Vas-y. Fait que là, les gars et les jeunes... Nord-Ouest. Ouais, non, pas Nord-Ouest, c'est encore pire. Nord-Sud puis S-Ouest. Là, ils sont habitués de jouer Nord-Sud, puis S-Ouest, c'est une nouvelle affaire que Saint-Louis mettons. Mais tu sais, les jeunes qui sont pas habitués, puis même les vieux, là... Ça doit être mêlant, ça, quand le gardien change de bord, là. Là, c'est plus nord-ouest, c'est plus nord-sud, c'est sud-nord. C'est mêlant, ici, là. Comment ça marche? Comment tu fais? Preuve de mauvaise foi. je te l'avais dit que je t'ai fait dire une niaiserie. Sans détour. Je le confirme. C'est n'importe quoi, là, tu sais. Non, mais moi, je répète tout haut ce que les savants analystes disent à la radio ou à la télévision. Mais t'es un peu là. Je suis pas un connaisseur. Là, je vais t'amener. Je comprends ce qu'ils disent, mais je suis pas connaisseur pour On va sortir du hockey. Vas-y, allons-y. Vite de même. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que le lien que tu fais est quand même bon. Les savants analystes. Les savants. Tu retournes pas en politique. Non, je vais retourner dans les médias. OK. Les médias. Les savants analystes. Là, nous autres, on écoute les nouvelles, on écoute les médias, on écoute toutes sortes d'affaires, lit les journaux, puis tout. Puis t'as des commentateurs, des chroniqueurs, des analystes. C'est le party à la TV, là. Il y en a. Mais, tu sais, on se fait influencer par ces gens-là, nous autres, à quelque part. Puis là, mon point à ce que tu amenais, c'est parce que tu as dit les savants. J'espère que tu étais ironique parce que il y en a là-dedans, ils ont peut-être plus de connaissances du secteur que toi et moi, puis ils sont là pour nous informer. Mais à un moment donné, il y en a des commentateurs, puis des analystes, puis des opinionnistes, là. Je fais exprès d'inventer le mot, là. Tu sais, des gens d'opinion, puis des... Comment tu les appelles, ceux, les brosseux de marde? Il y a un autre nom, eux autres, là, pas les provocateurs, en tout cas, il y a une autre façon, là, pour les genres de proue de ce monde, là. OK, les Gilles Proux, hein. Ouais, c'est ça. Là, ça me gosse quand j'ai voulu un mot, mais c'est un peu des provocateurs. Ils font exprès. Des polémistes, tiens. Ah, OK, polémistes. C'est ça le mot que je cherchais, des polémistes. Fait qu'eux autres, là, ils n'ont pas la science infuse, là, non plus, là. Tu sais, ils jasent, là, puis ils écoutaient parler là, de politique. Je revenais à la politique parce que ça, c'est un exemple. Ou même un critique de cinéma. N'importe quoi, là. Tu sais, les autres, c'est sûr que c'est le job, mais ils parlent comme s'ils connaissaient ça. Des fois, ils connaissent ça, mais ça veut pas dire qu'ils ont raison, par exemple. Tu sais, tel spectacle, telle affaire, c'était moyen, c'est ordinaire. Moi, je peux aimer ça. J'ai le droit, moi, d'aimer ça. Mon point, c'est de dire, on se laisse-tu ben trop influencer par les médias? Bon, les médias, leur chose, c'est de vendre de la publicité. À la base, c'est ça, là.
faut qu'ils vendent de la publicité. Puis pour vendre de la publicité, il faut qu'il y ait un auditoire. Pour avoir un auditoire, il faut qu'ils utilisent des gens qui disent quelque chose. Ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait un show, là. C'est un show. Puis même l'information est devenue un show. Ouais, c'est ça. C'est de l'information spectacle. Ouais. Tout est rendu comme ça. C'est ça l'affaire. Comme tu parlais d'art, les critiques d'art. Ouais. Eh my God, c'est tellement... Tu peux dire que tu vas aller suivre un cours d'art à l'université. OK. Puis tu vas apprendre comment faire un dessin, mettons. Ouais. Oh mon Dieu, c'est clair, puis c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu le fais comme ça, c'est pas beau. Ouais, la théorie. Ouais, c'est ça, là. C'est ça qui est beau. Ouais, si tu le fais pas comme ça, c'est pas beau. Ouais. Ben, il y a une peintre québécoise qui avait suivi tous ces cours-là, puis elle faisait ça pour son passe-temps, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui arrivent à la retraite puis décident de devenir artistes, là. Ouais. Ben, c'est correct, ça. Ben oui. Tu fais ça, puis... Ouais. À un moment donné, elle a suivi tous ses cours, puis elle faisait tous les petits dessins comme elle l'avait appris à l'université, puis tout était beau. Ouais. Un jour, elle a décidé que non, ça y tentait plus. Fait qu'elle a tout scrappé ça. Elle a décidé de faire de la peinture naïve. Comme ça me tente. Comme ça y tente. C'est ça. Mais c'est là qu'elle est devenue connue et populaire. Parce que... Elle a sorti du moule, elle a sorti de la boîte. C'est ça. Elle peignait avec son cœur, son âme. Ouais. Plutôt qu'avec son livre de théorie. Là. Ben, c'est ça. C'est pas une comptable, c'est un artiste, c'est il y a des comptables qui sont plus créatifs. Ben, il y en a un qui a inventé... Bon, je sais pas qui l'a inventé, mais il y en a un qui est devenu très célèbre avec le pointillisme. OK. Lui, il faisait des peintures en faisant des petits points. Ouais. Hey, il faut être patient, il faut le faire. C'est pas qu'il est pas bon. Ouais. C'est pas que c'est pas beau. C'est que c'est une technique. C'est tout. Okay. Mais est-ce que cette toile-là te parle? Moi, quand je regarde une toile, c'est si elle me parle, si ça suscite une émotion, pour moi, c'est un art. C'est ça. Mais pour le voisin, ça peut être juste une toile décorative. Tout à fait. Mais puis je vais regarder qu'est-ce que le voisin, lui, oh mon Dieu, ça me bouleverse. Ben moi, je vais dire, ouais, c'est ça. Ça serait bien beau dans ma salle de bain. Ouais, ça peut te laisser indifférent. Ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes affaires qui viennent nous chercher. Les grands stylistes, à un moment donné, les grands critiques, à un moment donné, ils sont fait torcher comme il faut. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une expérience en Europe, je ne me souviens pas à quel endroit. Le gars, c'était sur l'impressionnisme. Pas l'impressionnisme, l'art moderne, l'art contemporain. OK. Fait que, il a mis des œuvres connues, des œuvres de peintres célèbres. Et puis, dans l'entrée, il avait mis une toile spéciale. Fait que les gens rentraient, puis les gens regardaient tout, puis « Oh mon Dieu », ils faisaient des commentaires, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis sur la toile spéciale, à un moment donné, il y en a un qui a dit « Ouais, c'est ordinaire ». OK, puis il continue. L'autre, il est arrivé, puis « Ah, j'ai vu ceci, puis selon la technique de telle affaire, puis de telle affaire, cette toile doit valoir au moins 5 000 €. » Hein? Ouais. Ben, finalement, cette toile-là avait été achetée 5 € chez Ikea. Et puis, chacun, puis c'est tous des gens, des savants critiques d'art qui sont rentrés là, puis chacun avait une opinion. Il y en a que pour eux autres, c'était rien, puis pour l'autre, ah mon Dieu, c'était le bout du bout. Il n'avait jamais rien vu d'aussi intelligent, d'aussi extraordinaire. Une toile à 5 € chez Ikea. Fait que c'est tellement subjectif. Ouais. Et puis les commentaires politiques, à moins d'avoir un Jean Lapierre qui malheureusement est décédé, lui, il connaissait tout le monde, qui faisait quoi, puis il connaissait tout le monde, les pensées de tout le monde, parce qu'il était chum avec tout le monde. Il avait toujours été dans tous les épisodes de bledin qu'il y a eu dans la province de Québec dans la même année. Il les faisait toutes. Mais il t'arrivait avec des commentaires, mais puis il y avait une façon de tourner ses phrases qui était absolument incomparable. Il pouvait se rendre intéressant sans bullshiter, là. Non, il bullshitait pas, mais il disait des choses... Mais il arrivait à être drôle pareil. Puis il était excessivement drôle. La façon qu'il construisait ses moments, c'était ça. C'est correct, c'est du spectacle, c'était du divertissement, mais tu apprenais des choses sur... c'est quoi qui se cache derrière tel personnage quand il te dit telle affaire? Ben lui, il te disait d'où ça venait, cette histoire-là. Puis pourquoi c'est arrivé comme ça. Fait que tu pouvais, par toi-même, te demander, à poser, sans poser un jugement, mais comprendre ce que tu voulais bien comprendre par rapport à ce qu'il t'expliquait de façon tout à fait objective. Puis ça, c'était correct. Ça, c'était intéressant. Ça, c'est bon. Mais quand quelqu'un arrive et te dit « ça, c'est bon », puis moi, je dis que c'est bon, ben, tu sais, comme moi, là, mon opinion d'OD, là,
Ben, c'est mon opinion à moi. Ah, ben, Elle ne vaut que pour moi. Ben, tout à fait. Fait que, mais moi, Mais toi, t'es un polémiste, t'es un bras sur une main. Tu fais. non, mais c'est. moi, je dis tout et son contraire. Non, mais c'est tout à fait correct. Puis je te dis, moi, là, nous autres, on peut trouver ça insignifiant au dé, là. Puis tantôt, je te disais, mais il y a du monde qui aime ça, puis qui regarde ça, mais les autres, ils trouvent ça divertissant. Ouais. Puis qui sommes-nous pour dire que c'est de la merde qu'on comprend pas, c'est que le monde écoute ça. Lui, il aime ça, il aime ça. Il y en a un qui aime un tableau à 5$ de chez Ikea, puis que l'autre, parce qu'il y a plus de cash, puis qu'il connaît ça, il aime juste celui à 3 millions. Il y a plein d'affaires dans même. Le vin. Tu sais, tantôt, tu parlais des tableaux, moi, je parle le vin. Mm-hmm. Moi, je connais pas ça, le vin. Puis moi, des fois, quand je veux me sentir Vous bon... n'êtes pas œnologue? Puis des fois, quand je veux me sentir bon, là, puis de dire, j'ai acheté un meilleur vin, ben je le fais juste le payer un peu plus cher. Je sais pas s'il est vraiment meilleur. J'en ai aucune espèce d'idée. Je me dis, ben il est peut-être mieux que celui à tel prix, là, tu sais, mais j'en sais fuck all. Mais des fois, par exemple, tu tombes sur un, puis tu payes, peu importe le prix, là, mais je dis ça, là, je pense que j'ai payé une fois plus que 30$ pour une bouteille de vin, là, peut-être 40$, puis je voulais faire un cadeau à quelqu'un, puis j'avais juste peur qu'il aille voir sur SAQ comment il vaut. Là. L'Internet, hein? C'est bien écrit sur l'Internet. C'est juste que je voulais pas passer pour le cheap, là. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais pour moi, pour boire, j'ai jamais fait ça, tu sais, puis en tout cas, ça a l'air qu'il y a des différences, tu sais, mais il y a des différences entre les prix les catégories puis les prix de vin, mais je pense que rendu à un certain point, tu dois plus le voir, la différence, là. Ben, ça aussi, ils ont fait des tests à l'aveugle en mettant de la piquette puis du vin de grand cru, selon les experts, puis il y a des gens qui se sont fait piéger avec ça. Oui, ça doit. Parce qu'ils voyaient pas l'étiquette. Moi, j'écoute le gars à télé là, qui est supposé de connaître ça. Il a de l'air bon à TV la fin de semaine. Là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il présente tout le temps des vins qui sont pas trop chers. Là, puis qu'il dit va te faire une réserve de ça, puis ça va à peine. Puis, mais c'est rare qu'il ait présenté du vin qui était pas bon. La plupart du temps, il doit choisir puis les présenter. Puis encore là, je me dis. Allez, là, il dit, c'est sûr qu'on est au Québec, là, mais il dit, allez à la SAQ, ils en ont tant à telle boutique, puis tant à telle place, puis tant de caisses en ligne, puis tout ça. À des fois, je me dis, maintenant que je t'en parle, je me dis, c'est-tu un infopub, la SAQ? Non, mais on le sait pas. Il y a des affaires. C'est peut-être commandité. Mais oui, il y a des affaires qui nous semblent évidentes. Le gars, il pense que pour lui, ça rend service aux gens de savoir, il y a des gens qui aiment acheter des vins qui correspondent à certains aliments, d'affaires de même. Ouais, OK. Et faire le mariage des deux n'est pas à la portée de monsieur tout le monde. Ouais. On va se le dire. Ouais. Et puis, peut-être que ces gens-là ont fait des études là-dessus parce qu'il y a toute une chimie des vins et des mets qui vont... En tout cas, c'est très chimique, c'est très technique. Ouais. Et puis, des gens, ils ont fait ces études là-dessus. Alors... ça, c'est pratico-pratique. Là. C'est pas une appréciation personnelle. Là. C'est objectif. C'est pas subjectif. Ouais, OK. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent rendre service aux gens. Ils font, sans faire d'infopub pour une compagnie en particulier, s'ils réussissent à... S'il y a des gens qui aiment, je sais pas, moi, la lasagne, puis qui veulent avoir un mariage parfait, je viens de trouver ce vin-là que chimiquement, ça va parfaitement avec ton type de lasagne. Prends celui-là. Il est pas cher, puis tu vas en avoir pour ton argent. Si c'est ça, lui, il aime ça, faire ça, de rendre, pas donner conseil, mais surtout rendre service aux gens, pourquoi pas? Mais puis ça, ils le font pas pire à SAQ. Hein? Moi, là, souvent, moi, quand j'arrive à SAQ, je regarde la pastille de goût. Je sais pas si ça existe encore, là, mais j'aime le charnu, là. Puis moi, je fonctionne avec une couleur de pastille puis une gamme de prix. Puis la couleur des étiquettes. Moi, les étiquettes. Je te jure, man. Les étiquettes sur la bouteille, pour moi, ça m'influence beaucoup. C'est sûr que s'il y a une sorte que, à un moment donné, j'ai aimé, puis je trouvais qu'il y a... Bon, des fois, on en revient sur le même. Mais d'autres fois, là, c'est juste, je regarde ça un petit peu, ça a de l'air cool. Puis d'autres fois, mais ça que je demande aux conseillers, là, tu sais. Pas souvent, mais des fois, je vais lui demander, je vais avoir un vin de tel prix à tel prix, puis pour telle occasion. Pour un spag, ou comme tu disais tantôt, tu sais, ou des grillades, puis nous autres, on l'aime corsé, tu sais. Fait qu'il pointe ces 2-3 informations-là, puis là, il me spot une bouteille différente. Pas du temps, c'est bon, là. Puis je pense que la SAQ, ils ont goûté aussi, les vins, là. J'imagine qu'ils leur donnent que les gens ont une formation de base là, pour pouvoir dire quelque chose, là, pour pouvoir répondre à un client, parce qu'il y a des clients qui connaissent ça un peu, là. Ouais, pas tout. Mais lui, il connaît ça, il demande ça au conseiller. Non,
un nouveau qui commence, que plutôt que de dire une niaiserie, il va dire, ben demande à lui, il va te le dire. Ouais. Mais, non, mais je parle du client. Ah, tu parlais de ceux qui connaissent ça dans les conseillers, là. Dans les conseillers, Okay, mais dans okay, les okay. clients aussi. Il y a des clients qui savent ce qu'ils veulent. Ouais, puis c'est que, ça. s'ils savent ce qu'ils veulent, généralement, ils n'en questionnent pas conseil. Ils vont savoir ouais. où cette bouteille-là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je veux soulever un point. Mettons que je prends, moi, j'aime bien le brouillis, là. Ouais. Brouillis. La bouteille allongée, là. Non. Avec des fleurs dessus peinturées, là. Ouais, ben celle... tu vois comment je vais à la bouteille, hein? Ouais, ben oui. Ben, il y en a deux. Il y a celle avec le grand goulot, puis il y a l'autre avec les fleurs dessus, mais ils sont pas mal le même goût. Pour moi, c'est la même chose. OK. Mais d'une fois à l'autre, ils goûtent pas pareil dans ma bouche. Ouais. Ah, mais il est pas, c'est du raisin. Ça se peut, il n'est pas tout le temps pareil. Il n'a pas la même année, il n'a pas eu la même eau, il n'a pas eu le même soleil. Non, mais mettons que c'est la même année, puis que OK. je prends la bouteille à côté, puis qui a été produite les deux en même temps. D'une fois, il va goûter, et je vais avoir puis l'autre fois, ça va OK. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On dirait que le monde entier a de la misère à aller saisir. Ben, je voulais pas aller là, mais je pense que oui. Puis tu sais, il y a des affaires qui marchent. Là. Je pense que ça dépend de ce que tu as mangé, comment tu... Ouais. Oui, ça dépend de ce que tu as mangé, ça dépend comment tu files. J'allais dire que ça marche peut-être entre tes deux oreilles, là. Puis c'est tout à fait normal. C'est là qu'il passe le système de décodage, là. Oui, mais si je l'ai aimé une fois, pourquoi qu'une deuxième fois, je le trouve moins bon? Ah, ouais. Je sais pas. C'est dans ma tête, hein? Mais peut-être pas. Peut-être. Non. Tu parlais d'accompagnement tantôt, avec moi, quoi tu l'as mangé ou... Je pense que, mettons que tu arrives, là, puis que tu prends quelques pains pour te mettre la bouche au neutre. Après ça, tu t'en vas avec un verre de vin. Il y a une fois qu'il va goûter, je sais pas, mais le même vin va être plus fruité, plus long en bouche. Puis la deuxième fois, il va être plus acide, il va être plus... Je ne sais pas pourquoi. Ça se peut. Mais les connaisseurs pourraient probablement me l'expliquer. Peut-être. Je vais demander à quelqu'un qui connaît ça. Mais tu sais, là, il y a plein d'affaires là-dedans. Là, toi, tu dis, c'est sûr que c'est la même batch de 2 bouteilles, mettons identiques, là. Tu es sûr qu'ils viennent de la même batch. Ils ont été faits en même temps, puis blablabla. Bon, ben là, il y a peut-être d'autres raisons. Ça serait bien peut-être qu'on non, c'est moi le problème. C'est pas la bouteille, c'est pas le vin. C'est ça. D'après moi, c'est pas le vin qui change d'une fois à l'autre. Ah ouais. C'est la perception que j'en ai, c'est le moment, comment je file ou whatever. Sûrement. Parce qu'il y a des affaires là-dedans, il y a de l'humain aussi, hein. Tu sais, moi, je fais du café ici, là. Ma blonde a fait un café, puis moi, je fais un café. Il goûte pas la même chose, là. C'est vrai. Le même hostie de café. C'est vrai. C'est la même machine, c'est la même eau, mais il n'y a pas la même doigté, il n'y a pas la même technique, il y a de l'humain dedans, puis c'est même pas des farces, là. Tu sais, la machine n'est pas full automatique. Il y a un petit peu d'humain dedans là, quand tu fais le café. Là, et il goûte semblable. C'est pas comme s'il y avait un gros écart, mais c'est pas pareil. On va être un côté de l'autre. Là, on va faire la même recette. Ouais. En suivant exactement le même chemin. Ça ne goûtera pas pareil au bout de la ligne. C'est pourquoi, fouille-moi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais on parlait tantôt de que les critiques, les savants, comment j'ai dit ça, les savants quelque chose? Là? Ouais. Il y a un peu de snobisme, dans l'art en particulier. OK. Mettons des tableaux. Il y a eu une collection à Montréal, je me souviens plus, c'est un nom connu, genre, voyons, la gang à Charest, Desmarais. Ouais. Un grand nom comme ça qui a décidé de monter une collection de toiles. OK. Il a engagé quelqu'un qui connaissait toutes les techniques là, qui avait suivi un docteur en art pictural de l'université. Il l'a engagé pour acheter des toiles des gens plus ou moins connus, mais qui avaient une grande artistique, là, une grande valeur artistique dans leur façon de faire. OK. Et puis, des toiles à 3000, quand il a décidé de vendre sa collection, il avait ajouté un 0 de plus à la fin. Les gens ont payé un 0 de plus chaque toile pour les acquérir. Parce qu'elle venait de cette collection-là, de ce monsieur-là. Ah, ouais. Pas parce que la toile valait... Mais la toile valait ça. La toile vaut ce que tu es prêt à payer pour. Oui, c'est sûr. C'est certain. Fait qu'il se disait Alain Standing parce que ça a été dans la collection de la personne connue. Je me souviens plus de son nom. Ouais, je comprends. Fait que c'était... Il y a un peu de snobisme. Tu sais, c'est par rapport à ce que je disais tantôt avec la toile d'IKEA à 5 €. Ben, c'est un peu le même principe. Oui, c'est sûr. Ou bien, je ne sais pas si tu t'en souviens de la polémique que ça avait soulevé une toile au Musée national à Ottawa, à Hull. En tout cas, il y avait une toile que le musée avait eu à rabais, qui avait été chanceux de payer 1,5 million.
C'était une grosse toile blanche avec 2 lignes dessus. Là. OK. Bon. Fait que là, ben, il avait fait un sondage. Quand t'allais la voir, là, parce que j'allais beaucoup dans les musées à ce moment-là, OK. à cette époque-là. Ouais. Et puis, t'allais la voir. Puis, il faisait un sondage, voir si c'était correct que le musée d'art contemporain avait payé 1,5 million pour cette toile-là. Ou quelque chose du genre. En tout cas, un chiffre astronomique. Bon, pour, puis- 3 lignes sur une immense toile, à peu près grande comme le mur. T'as-tu une idée du résultat ou t'as juste voté puis tu sais J'ai pas? même pas voté. Ah, t'as pas voté. Je trouve ça ridicule. Ah ouais. Ils l'ont acheté, t'es pogné avec. Ouais. Vote tant que tu veux, si tu l'achètes ou pas. Ils l'ont acheté. Bon, mais peut-être que ça marchait pour l'évaluation de rendement là, du comment qu'on les appelle, pas les Conservateur? Ah, c'est le même qui appelle ça un conservateur? Ouais, hein? Je pense que oui. Ceux qui gèrent les collections, là, Ouais. puis le musée, là, c'est ça, hein? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un conservateur. Mais je suis pas sûr. Mais moi non plus, je suis pas sûr. Voilà. Mais celui ou celle qui fait Celui ça. qui monte la collection, finalement. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ces décisions-là sont plus collégiales que personnelles, subjectives. OK. Je sais pas, le conservateur peut suggérer certaines choses, Ouais, puis ouais. les gens, ils discutent, puis Ouais. en fonction du budget. Ouais, c'est puis ça, il regarde l'enveloppe aussi, là. Tu sais. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut acheter, quelle quantité qu'on a besoin d'œuvres différentes, whatever. Cool. Fait que Je sais pas. assez décousu comme sujet à soir. On a parlé de bien des choses. T'avais-tu préparé quelque chose, toi? Ben, Moi non. heureusement. Ouais. Ah ouais. Sinon, on serait ici que de matin. Ben, c'est pas grave. Je dis ça, j'avais rien préparé. Et des fois, c'est pas rien préparé sur papier, mais il y a tout le temps une idée ou deux sur le réchaud, là, tu sais, qui est là, puis que je me dis, faudrait peut-être que je parle de ça. Des fois, il y en a que j'oublie, puis d'autres fois, comme à soir, je l'ai sorti, celle des médias, je me suis dit, faudrait peut-être que je parle des médias, tu sais, on se fait-tu influencer trop, puis adéquatement? Absolument. C'est Pas ça. adéquatement, mais absolument, on se fait influencer de trop. C'est ça. Fait que tu peux te dire que des fois, c'est pas préparé sur papier, mais j'ai jonglé un peu à ce que je voudrais peut-être parler. En fait, ce soir, je t'ai suivi tout le long. C'est correct, j'ai rien contre. C'est cool. Non, mais j'avais quelques petites choses, mais on va y revenir parce qu'on Parfait. doit avoir fait un bout de fête. Là. On a fait pas mal un bon bout. Ouais. Fait que, mais ça on a sert à parlé rien. du sujet numéro 1. Make America Great Again. Moi, Willie. Je voulais mettre une casquette. Willie, c'est quoi ça? C'est des Jeeps? Willie. Willie, va-t-il réussir? Va-t-il le faire? Va-t-il le faire? Ah, bon, ben là, on verra ça, Willie. Moi, je pensais que tu parlais des Jeeps, là. Tu sais, OK, Willie ou un chanteur le country. robot, Un chanteur country. Willie Nelson. Ben non, oui. de la motte. Je te jure, je pensais même pas à Nelson, je pensais vraiment à Willie Lamotte, je te garantis. Willie Nelson, il était pour qui, lui? Il a fait un concert pour un des deux. Les démocrates, je pense. Ah, je pense que oui, mais je m'en souviens pas. Je sais qu'il a fait... Je pense qu'il n'y a pas grand artiste qui sont collés, c'est républicain, à part Hulk Hogan. Non, il y en a beaucoup. Il y a Chris Rock, il y a l'autre, là, celui qui est en dépression là, tout le temps, là, qui était avec Kim Kardashian. Là. Oh mon Dieu, toi, c'est comme si tu me disais, tu sais, la femme... À un moment donné, il voulait se présenter président des États-Unis, le rappeur. Tu sais, la femme qui joue dans un film, son chum, il est brun, puis elle... Non, ben écoute, je peux pas... En tout cas, il a été reçu par Trump pendant son mandat, puis il voulait se présenter. Voyons, comment il s'appelle? Il est très connu. Shot. C'est un noir? Oui, c'est un noir, un rappeur. Il était marié avec Kim Kardashian. Ah ben ça, je peux pas te dire, là. C'est un gars avec des bling-bling, là? Non? Hey, je sais pas. Non, il a toujours l'air bête. C'est quelqu'un qui est absolument bipolaire, apparemment. Puis que, se promène beaucoup. OK, bon. Il se soigne plus ou moins bien. OK. Mon Dieu, mais c'est pas grave. Pas important. Mais je pensais qu'il n'avait pas de temps. Moi, tout ce qu'on entend, c'est de dire, c'est les gens qui disent il y avait il a pris ma musique, puis je voulais pas, là. Tu sais, ils prennent des tunes, puis les personnes veulent se coller sur Trump pour faire jouer sa musique, là. Ouais. Bruce Springsteen, puis Céline Dion, puis U2, puis tu sais. Là, je te nomme des gros, là, mais il y en a plein de même qui disent... Kamala Harris a pris Springsteen. Ouais, mais Kamala Harris, elle en avait du monde qui allait se coller dessus, là. Du Gaga, puis Oprah, puis Beyoncé, puis elle en avait un peu un autre, là qui allait là. Non, les républicains aussi, il y en avait quelques-uns, mais c'est moins tapageur, mais Bruce Springsteen, sa chanson Born to Run, et Kamala Harris l'a utilisé, mais quand les autres ont commencé à l'utiliser,
mise en demeure. No way, tu Mise prendras en pas ma demeure, chanson. sors ça de là, t'as plus le droit de t'en servir dans ta campagne électorale, mon vieux. Fait que t'allais me dire quelque chose. Je t'ai demandé si t'avais quelque chose à rajouter. Tu me dis non, je pensais que t'avais quelque chose de prêt. Non, on va élaborer trop longtemps. Parfait. Puis, ça sera pour un prochain épisode. Excellent. Fait qu'on a parlé cette semaine de Trump. De Trump et de Trump. De Trump. Mais regarde, c'est le sujet du jour. Ah ouais. Puis là, c'est tu te souviens-tu quand à un moment donné, on a commencé à faire le podcast, là, il y a une couple d'années, on parlait pas mal de Trump aussi. Après ça, il y a eu la passe COVID, on parlait rien que de la petite COVID. Mais il parlait de ça partout dans les médias. Là, je sais pas si on va nous alimenter pendant des semaines, voire des mois de Trump. Là. La mémoire, c'est une faculté qui oublie, hein. Quand Trump il était au pouvoir là, de 2016 à 2020, ou à peu près, à part de la passe de COVID, là, ce qu'il disait au monde là, de se rincer à gueule avec du Lysol, là, je sais pas trop, là, il y avait des recettes de Mongol, là, mais il faisait tant parler de lui pendant tout le temps de son mandat? Je pense que oui, hein? Ou plus ou moins. La mémoire, on oublie. C'est peut-être pour ça que les Américains l'ont réélu. Ouais, tu vois? Non, c'est vrai, pareil. Tu sais, je me dis, là que Trump il est rendu président, on va parler de lui à tous les semaines, là, puis tout, même s'il est à l'autre bout de la planète. Ben, pas à l'autre bout, il est voisin, mais il n'est même pas chez nous. Mais il nous divertit toute la planète au complet. Mais non seulement il divertit la planète, mais il peut nous mettre dans la merde solide. Ouais, c'est ça l'affaire. Il peut mettre la planète dans la merde solide parce que, faut pas se leurrer, là, les Américains sont impliqués partout dans le monde. Ouais. Partout dans le monde, ils ont des petites racines quelque part, puis que, il y a un certain équilibre assez fragile qui existait dans le monde, mais qu'il est en train de complètement se déséquilibrer. Et avec Trump en présidence, tu sais, que c'est pas sûr que ça va se replacer. Parce que moi, je pense que si Poutine aurait été en Ukraine, c'est parce qu'il y a eu le mandat Trump. Ouais. Sinon, il ne serait pas allé là. Et puis Trump, il veut se désolidariser de l'OTAN. Okay. Puis il veut exclure les pays qui ne font pas leur 2% de produit national brut. Nous autres, ça? Ça nous comprend. Nous autres, on ne fait pas notre 2% dans l'investissement d'armée. Il veut enlever en campagne électorale, est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais il voulait enlever tout le financement à l'Ukraine pour que la guerre avec la Russie se règle. Et my God. Et puis là, on se vire de bord, puis on s'en regarde de l'autre côté, dans l'autre océan, t'as les Chinois qui commencent à taper du pied pour sauter sur Taïwan. Que t'as la Corée du Nord qui s'en va en Russie pour se battre contre les Ukrainiens. Bon, mais c'est pas toute la faute à Trump, ça. Non, mais comment est-ce qu'il va réagir? Mais ça, là, ça fait qu'on va se garder des sujets pour les autres épisodes, mais on a au moins une semaine pour alimenter nos théories du complot puis nos scénarios pessimistes. Parce que catastrophe, c'est ça. Moi, je suis un peu scénario catastrophe. Les scénarios j'ai vraiment peur de catastrophe, là, on entend ça, là. Tu vois, il y a des affaires qui font peur. Là. Des fois, on a peur d'avoir peur ou t'as pas de temps, c'est pas justifié, là. Hey, gars, il était même pas supposé de rentrer, Trump. Ah, voilà. Est-ce que c'est une fake news que Trump est rentré? On vous dira la semaine prochaine. On va vérifier ça cette semaine. On va faire enquête. Bonne semaine, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Salut, bye.